Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te montrer comment bien lire les étiquettes et calculer les glucides. Pour commencer, tu vas souvent entendre parler de macronutriments. Mais qu'est-ce que c'est ça, les macronutriments? En fait, ça l'englobe les lipides, les glucides et les protéines. Les lipides, tu vas les utiliser à environ 70% de ton assiette. Les glucides, le moins possible, environ 5%, et pour les protéines, environ 25%. Donc, comment bien lire ton étiquette? Premièrement, la longueur de la liste des ingrédients va être un bon indicateur. Si tu as énormément d'ingrédients, c'est signe qu'il y a beaucoup de produits transformés à l'intérieur, donc c'est un petit peu moins bon. On va essayer de privilégier des ingrédients, des produits qui ont environ 5, 6, 7 ingrédients. Donc, plus qu'il y a des ingrédients, plus que c'est transformé, plus qu'on ne choisit pas ça. Maintenant, l'ordre des ingrédients est très important. Ça y va dans le fond par ordre de quantité. Donc, si ton produit commence par du sucre ou de la farine de blé, c'est non, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup trop de glucides à l'intérieur. Donc, ensuite de ça, les sucres. Si c'est écrit sucre ou farine de blé, c'est pas bon. Les deux ingrédients ont un impact sur la glycémie, ce qui occasionne le stockage de graisse, ça te fait sortir de cétose, puis on ne veut pas ça. Maintenant, fais attention, porte une attention particulière aux huiles. Les huiles qui peuvent être utilisées, c'est davantage les huiles de coco, de beurre, le beurre, l'huile de lin, l'huile d'olive, c'est des bons produits. On va essayer, c'est ça. Pourquoi qu'on va privilégier ces huiles-là? En fait, c'est qu'on dit que c'est des graisses qui sont anti-inflammatoires. Puis on sait qu'on recherche énormément les vertus du anti-inflammatoire. Donc, on fait attention à ça. Les additifs, ils sont ajoutés aux produits pour ajouter de la texture ou de la conservation, ça dépend. On va privilégier gomme de xanthane, gomme de guar, psyllium. Ça, c'est tous des bons produits qu'on peut se permettre de prendre. S'il y a d'autres produits, c'est signe que ce n'était pas l'idéal. Maintenant, venant au vif du sujet. Bien que nous, les kétosènes, on ne calcule pas, je te dirais qu'au début de ma transition, je l'ai fait. J'ai été en keto strict et j'ai calculé mes trucs pour voir combien se situait environ un apport de 20 grammes de glucides par jour. Donc, tu vas avoir les glucides et les polyalcools qu'on appelle. Les polyalcools, c'est utilisé en guise d'additif alimentaire. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Pour connaître le nombre de glucides, tu vas y aller avec le nombre total de glucides. Ici au Canada, on englobe dans les glucides ou carbs ou carbohydrates, c'est toute la même chose. On englobe les fibres et les polyalcools, donc c'est important de les déduire. Tu vas y aller avec ton nombre de glucides total, moins les fibres, moins les polyalcools. Comme par exemple ici, et aussi, il faut faire attention parce qu'il faut se référer à la quantité. Donc ici, c'est pour une demi-tasse. On a 10 grammes de glucides, moins 3 grammes de fibres, moins 5 grammes de polyalcool. Alors ça veut dire que tu fais 10 moins 3 moins 5, ça fait en frais de glucides net seulement 2 grammes. Donc c'est un excellent produit. Il faut faire aussi, c'est comme ça qu'on calcule ça pour les glucides. Maintenant, quand je te parle de produits, il faut faire attention parce qu'on a des produits. Il faut faire attention à certaines mentions, exemple les produits bio. Produits bio, je te donne un exemple, une compote de pommes, 4 ingrédients, des bons ingrédients, mais c'est rempli de glucides. Donc, il faut faire attention à ça.
Il y a certains produits bio qui contiennent de la farine de blé. Le blé, la farine de blé, ben, c'est rempli de glucides aussi. Donc, il faut faire attention. C'est pas parce que c'est bio que c'est nécessairement bon pour les gens qui sont keto. Maintenant, sans sucre ajouté. Souvent, on va retrouver cette mention-là. Mais il faut faire attention parce que ça aussi, il y a beaucoup de produits. Je te donne un exemple, les dattes. Les dattes, ça va être marqué sans sucre ajouté, mais les dattes contiennent énormément de glucides. Donc, il faut faire attention, c'est peut-être pas le produit c'est peut-être pas un produit de choix. Maintenant, il y a beaucoup d'étalages qui se disent sans gluten. On pense parce qu'il n'y a pas de farine de blé que ça va être bon, que ça va être OK. Mais souvent, ils vont remplacer ça par d'autres produits qui contiennent énormément de glucides. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui se mélangent avec ça. C'est pas parce que c'est sans gluten que c'est nécessairement keto. Et les ketos ne prennent pas nécessairement des produits sans gluten. Aussi, les sans sucre, les produits sans sucre, on la cote maintenant dans les épiceries. On a souvent une petite étalage de produits sans sucre, mais il faut faire attention parce que souvent, il y a des additifs qui sont ajoutés. Et c'est là que je te parle des polyalcools. Exemple, aspartame, sucralose, maltitol, sorbitol, xylitol. C'est des polyalcools, mais qui ont un impact sur l'augmentation de l'insuline. Alors ça, c'est moins bon. On va privilégier, le stevia, l'érythritol, le fruit des moines. Donc ça ici, pour faire une histoire courte, les polyalcools, on les retrouve dans certains fruits. C'est juste qu'il y en a qui ont un impact plus grand sur la glycémie. Donc, il faut faire attention à ça avec les polyalcools. Alors, voilà. En ce qui nous concerne, nous, on y va avec les glucides. Pour les glucides, la liste des ingrédients. Et pour le reste, ben, on y va lentement. Au début, on ne va pas s'y retrouver, on va avoir de la misère, on va surtout avoir l'impression qu'il y a des glucides dans tout. Mais ne t'en fais pas, au fil du temps, tu vas choisir des produits qui sont meilleurs pour toi, qui ne contiennent pas beaucoup de glucides et tu vas avoir ta petite liste de produits qui va se construire petit peu à petit peu. Donc voilà, j'espère que ça t'a servi et je te souhaite une très belle fin de journée.